Vous vous souvenez peut-être de votre père quand vous étiez petit. Votre père vous semblait grand, vous semblait fort, il pouvait tout. Pour un enfant, quand il regarde son père, il a l'impression de voir quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Et ben Dieu, dans la Bible, est présenté comme notre Père. Il est présenté comme celui qui peut, celui qui sait, celui qui peut nous aider. Je me posais la question, comment se fait-il qu'on appelle Dieu Père? Est-ce que Dieu a eu une épouse? Il y a eu union et nous sommes nés de cette union? Peut-être que la difficulté vient de ce qu'on veut former Dieu à notre image. On réfléchit Dieu à partir de nous-mêmes. Mais Dieu est Dieu et nous sommes ses créatures. Il nous a formés à son image, mais nous ne sommes pas Dieu. Non seulement il nous dit qu'il nous a créés à son image, mais il veut faire de nous ses enfants. Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui a permis que nous appelions son Père notre Père. Mais il a un peu généralisé, il dit votre Père, notre Père, c'est toujours pour la foule, il n'y a rien de privé, de personnel dans ceci. Mais après sa mort, après sa résurrection, Dieu s'est présenté encore d'une autre façon pour nous. Il s'est présenté par ce qu'on appellera son Esprit Saint, c'est sa présence sur la terre encore aujourd'hui. Et dans cette présence, il vient vers nous puis il nous dit « Mais tu peux m'appeler papa ». Tu peux m'appeler Abba, comme m'a appelé Jésus. Je te mets au même niveau que mon propre fils. Tu prends cette place-là. Tu es pour moi mon fils, et moi, tu m'appelleras papa.